Vous savez, une démocratie naissante a des difficultés pour imposer l'ordre public. Et paradoxalement, nous avons assisté à une espèce de baisse de civisme. Parce que les gens se sont dit, maintenant on a la liberté, des choses qu'on n'a pas réclamées pendant 10 ans, 5 ans, subitement, c'est toutes les revendications. Et il est clair que l'État ne peut pas régler ça du jour au lendemain. Alpha Oumar Konaré est une figure importante de l'histoire politique du Mali. Son ascension et sa chute en tant qu'ancien président du pays ont été marquées par des événements clés et des défis majeurs. Voici un récit détaillé de son parcours politique. Alpha Oumar Konaré est né le 2 février 1946 à Kaï, une ville située à l'ouest du pays. Il a grandi dans une famille modeste et a montré très tôt un intérêt pour la politique et l'engagement social. Que ce n'est pas le simple fait d'avoir mis des bulletins dans des urnes, d'avoir choisi tel ou tel, c'est pas ça qui va régler les choses. Les équipes qui viennent doivent avoir un autre comportement dans la gestion, doivent donner l'exemple de la rigueur dans la gestion, de la transparence. Ses talents académiques et son engagement lui ont permis d'obtenir une bourse d'études en France où il a étudié l'histoire à l'Université de Paris. Au cours des années 1970, Konaré est devenu un militant étudiant engagé dans la lutte pour l'indépendance et la démocratie au Mali. Vous pensez qu'il faudrait établir une sorte de révolution culturelle au Mali? Nous sommes dans une période aujourd'hui d'apprentissage de la démocratie où les réflexes, les comportements, les rapports par rapport au travail doivent changer. Il fut un moment où simplement parce qu'on connaît telle personne, on gravit tous les échelons. La promotion des médiocres. On pouvait être milliardaire sans suer. Il faut donc une autre culture à ce niveau. Mais parler d'une autre culture, n'est-ce pas aussi reconsidérer le rôle de la femme dans la société malienne? C'est pas les hommes qui vont défendre les femmes. J'ai toujours dit, il faut qu'elles soient elles-mêmes dans les rouages de l'administration pour défendre leur carrière et qui tiennent le pays dans les villes avec le secteur informel. C'est elles qui font vivre des milliers de familles. Vous savez, elles n'ont pas besoin d'aller emprunter des millions pour tourner. Elles sont souvent simplement à la quête de 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 100 francs français, 200 francs français, pour pouvoir faire vivre des familles. Il a rejoint l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, Adema PASJ, un parti politique influent à l'époque. Son charisme, son éloquence et son engagement en faveur des droits de l'homme ont rapidement fait de lui une figure de proue au sein du parti. Konaré a gravi les échelons au sein de l'Adema PASJ et est devenu un homme politique de premier plan au Mali. Monsieur le Président, il y a également l'excision et la polygamie. Quelles mesures comptez-vous prendre? Prendre des textes en eux-mêmes ne règle pas des problèmes. Nous avons vu beaucoup de pays où officiellement même autour de nous la polygamie a été supprimée, mais ça a continué. L'excision a été supprimée, mais ça a continué. Je suis contre l'excision. Au niveau où nous nous trouvons, il ne s'agit pas d'anticiper par la prise d'un texte légal que d'abord d'accentuer des efforts d'éducation qui permettront après la mise en œuvre facile de tout texte réglementaire qui serait pris. Je crois qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, mais il y a beaucoup à faire encore à ce niveau-là. Par rapport à la polygamie, c'est le même ordre d'idées. Je pense que c'est avec l'évolution de la société qu'on arrivera à régler un certain nombre de problèmes de cette nature. En 1992, après des années de dictature militaire, le pays a organisé des élections démocratiques et Konaré a été élu président. Son élection a suscité des grands espoirs de progrès et de changement au Mali. Pendant ses 2 mandats en tant que président du Mali, de 1992 à 2002, Konaré a mis en œuvre plusieurs réformes importantes. Il s'est engagé à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et le développement économique. Sous sa direction, le pays a connu une période de stabilité relative, de croissance économique et de progrès dans des domaines tels que l'éducation et la santé. Cependant, la présidence de Konaré n'a pas été sans difficulté.
Le Mali a été confronté à des défis complexes, notamment la corruption, la pauvreté persistante et les tensions ethniques. Certains ont critiqué Konaré pour ne pas avoir réussi à résoudre ces problèmes de manière satisfaisante. En 2002, conformément à la constitution malienne, Konaré a quitté ses fonctions présidentielles après avoir terminé ses 2 mandats. Il s'est retiré de la vie politique active et a consacré son temps à des activités intellectuelles et culturelles. Il est devenu président de la Commission de l'Union africaine où il a continué à jouer un rôle de premier plan dans les affaires africaines. Malgré sa retraite politique, Konaré reste une figure respectée au Mali et en Afrique. Son héritage en tant que président est complexe. Certains louent ses réalisations en matière de démocratie et de développement, tandis que d'autres soulignent les défis non résolus de son mandat. En conclusion, l'ascension et la chute d'Alpha Oumar Konaré en tant qu'ancien président du Mali ont été marquées par des moments de succès et des difficultés. Son engagement en faveur de la démocratie et du développement a laissé une empreinte durable sur l'histoire du Mali, faisant de lui une figure politique importante dans le pays et sur le continent africain. Alpha Oumar Konaré a œuvré pour la paix sur le continent et l'intégration régionale.